Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Nicolas a levé le rideau, comme seul Nicolas sait le faire, c'est-à-dire sans tirer les cordes, mais en soufflant un grand coup dessus. Donc moi, il me reste juste à donner les trois coups de théâtre, les trois coups du bâton qu'on appelle le brigadier. Alors, ces trois coups, je pourrais, et c'est là où c'est le moment de solitude, où j'appuie sur le bouton et où il ne se passe rien. Je pourrais vous parler de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la French Touch, c'est un habile trio entre le talent artistique, le talent du geste, le talent du savoir-faire et le talent de l'entrepreneuriat. Mais tout ça, vous le savez, parce que c'est ce que vous incarnez quotidiennement. J'aurais pu faire les trois coups en disant que la French Touch, c'est l'entertainment, le cinéma, le jeu vidéo, la musique, et la mode, et puis l'art et le design. Mais on l'a dit, la French Touch n'est pas là pour resegmenter, mais au contraire pour réunir. J'aurais pu vous dire que la French Touch, c'est l'innovation partout, c'est l'impact et le climat, c'est l'international. Mais tout ça, comme dirait Alain Souchon, vous allez avoir des gens plus grands et plus forts que moi pour vous en parler toute la journée. Alors voilà mes trois coups. Le premier coup de brigadier, c'est un souvenir d'enfance, c'est Astérix et Cléopâtre. Alors évidemment, le regard se pose sur la fierté toute française et toute gauloise d'Astérix et Obélix, et à la fois très amoureux de cette reine égyptienne. Mais quand vous regardez en dessous, vous voyez un trait d'humour qui m'a beaucoup marqué, avec tout ce qu'il a fallu pour réaliser ça. 14 ligues d'Inde de Chine, 42 crayons, je me rapproche parce que j'ai pas mes lunettes, 62 crayons à mine grasse, 67 litres de bière, évidemment, très important. Et alors, c'est une fierté de dire qu'aujourd'hui, pour faire la French Touch, on a mis 4 milliards de financement en 3 ans. En 2022, on a soutenu 10 000 entreprises. On a accompagné plus de 300 entreprises dans nos accélérateurs, qui sont nos écoles d'entrepreneurs. On réalise plus de 100 millions d'euros de financement dans l'innovation. Voilà, des chiffres comme ça, on pourrait les égrener, mais c'est déjà pas mal. Et ces chiffres, évidemment, ils ne sont pas autoporteurs. Ils n'existent que parce que toutes les équipes de BPI France, déjà avec le soutien de nos patriarches, Nicolas, Paul, avec ma copilote, avec le comité de pilotage, avec les référents touch, avec tous les collaborateurs de BPI France qui se sont emparés du sujet, avec évidemment tous nos partenaires, nos mandants, privés, publics, les ministères, nos partenaires bancaires, etc. On est arrivé à tout ça. Donc c'est une fierté de se dire que nous aussi, avec la French Touch, on a fait notre Astérix et Cléopâtre et que la Banque publique d'investissement est au soutien de la dynamique économique et entrepreneuriale de la Touch. Mais on n'a pas fait que ça. La French Touch, c'est pas que des chiffres et pas que du business. C'est aussi quelque chose de difficile à articuler. Alors le deuxième coup de brigadier, c'est quelques notes. C'est une œuvre assez exceptionnelle d'Haydn, qui était un petit peu le mentor, le précurseur de Mozart, qui a écrit une œuvre formidable qui s'appelle La Création, qui est en toute modestie un petit peu une adaptation de la Bible. Et il a ce premier mouvement où on passe du chaos à la création, du néant à l'existence, de 0 à 1. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec cet écosystème, ce mouvement de la création française, ce coq orange. Alors déjà, c'est un exploit musical de représenter la Bible et musicalement d'illustrer et de symboliser le passage du néant à l'existence. Moi qui ai déjà du mal à reprendre La poupée qui fait nom de Michel Polnareff, je me rends compte de l'échelle du talent que ça exige. Mais on y est parvenu grâce à un groupe extraordinaire qu'on va avoir tout au long de la journée et qu'on retrouvera, qui sont les ambassadeurs de la French Touch, que je remercie, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Ces ambassadeurs qui accueillent aujourd'hui une centaine de membres de plus dans la communauté. Et c'est cette dynamique collective portée évidemment par toutes les équipes de BPI France, mais par ces ambassadeurs qui sont les représentants de la French Touch, qu'on a ce symbole, ce coq orange que vous voyez là, et c'est un coq orange qui voyage, il s'est posé dans le métaverse, il s'est posé sur les marches du Festival de Cannes, il s'est posé sur les vitrines de Saks sur la 5e avenue de New York, il s'est posé aux Galeries Lafayette, il va se poser bientôt à Austin, au Texas. Et ça, c'est la fierté de la French Touch. Et pour finir,
Nicolas l'a dit, mais je pense qu'on peut le redire encore une fois. La French Touch, c'est la lumière. Je pense que le monde a besoin de lumière en ce moment. Cette lumière, vous l'incarnez. On ne va pas refaire toute la litanie des périls qui nous guettent, mais vos livres, vos films, vos séries, vos jeux vidéo, vos robes font rayonner la France et font rayonner le monde et sont importants dans un monde qui peut être saisi par la colère et la peur. Donc, continuez comme ça. Montaigne disait « Le seul vrai péril du monde, c'est la disette de la beauté ». Alors, on vous a concocté un menu copieux et savoureux aujourd'hui, donc on espère que vous allez vous régaler. Merci. Et je passe la parole à Eric, à mon ami Eric, qui est un peu un personnage, un super-héros masqué, derrière son masque de hôte affable de ce merveilleux lieu qu'est We Are, qui est aussi une énergie extraordinaire au service de tout ce qu'on dit là, des industries créatives. Et par ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Eric qui a inspiré le personnage de Maverick dans Top Gun. Donc sans transition, je lui laisse la parole. Merci à tous, passez une bonne journée, à tout à l'heure. Merci Nicolas. Alors moi j'avais juste quelques mots à vous dire et alors j'avais préparé un petit texte, etc. Et puis hier soir, Juliette qui est là-bas m'a dit mais t'as préparé un truc mais c'est très bien. Elle n'a pas osé me dire que c'était moyen, mais elle m'a dit c'est très bien mais il faut que tu donnes de toi, il faut que tu dises voilà ce que t'es. Alors tu sais, regarde Juliette, je vais faire un truc, j'ai écrit quelque chose et regarde. Voilà. Voilà, je le vire. Simplement, en plus, ce que je voulais vous dire, c'était, je voulais parler du saut créatif, donc des espèces de vide du gouffre de l'entrepreneur. Donc voilà, donc je vais être assez synthétique. Je voulais juste d'abord commencer par dire merci. Merci à toutes les équipes, les ambassadeurs de la French Touch, BPI France, We Are, Résonance bien sûr, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Et c'est formidable de vous voir tous et toutes réunis aujourd'hui. Effectivement, voilà, on est dans un monde qui bouge, ça vous le savez tous, qui évolue. Moi, j'aime bien beaucoup ce thème de la métamorphose que j'ai découvert vraiment symbolisé, conceptualisé au moment du Big, et qui est, je trouve, extrêmement juste. En tout cas, j'ai trouvé une résonance extrêmement juste par rapport au monde qui est le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas juste une transformation, c'est une métamorphose. C'est ce qui était très bien expliqué, je crois, dans un article de Nicolas dans le Figaro. On passe de la transformation à la métamorphose, et je trouve qu'on est vraiment dans cet univers-là. Et donc, nous, entrepreneurs, on est face à cette métamorphose, et c'est un gouffre total et quotidien. C'est-à-dire que quotidiennement, on se dit, en fait, j'ai quelque chose devant moi, et c'est un grand vide. Et alors ce grand vide, il fait peur, évidemment, mais il est aussi extrêmement inspirant et il nous autorise en fait beaucoup de choses. C'est Castelbajac, l'année dernière, qui, sur cette scène-là, avait parlé justement de cette période que l'on vit, qui est en ce moment, qui est en même temps une source d'opportunités absolument extraordinaire. Et nous, c'est évidemment ça, en tant qu'entrepreneurs, qu'on a envie de regarder, c'est-à-dire les opportunités qui sont devant nous. Et donc, c'est ça que je vous propose aujourd'hui de réfléchir ensemble. C'est toutes les opportunités, et ensemble, parce que dans We Are French Touch, il y a French Touch, mais il y a aussi We Are, c'est-à-dire pas We Are en tant que ce qu'on fait ici, mais We Are dans cette idée de le faire ensemble. Et c'est forcément extrêmement important pour nous, évidemment, mais pour vous tous ici, de le faire ensemble. On va parler aussi cet après-midi, après cette métamorphose, d'une thématique que je trouve extrêmement intéressante, qui est aussi le sens en fait de cet événement, qui est l'hybridation, c'est-à-dire cette idée que 1 plus 1, ça fait, c'est pas juste 1 et 1, c'est pas juste 1 et 1 qui se fondent, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel élan. Et donc c'est ça qu'on va essayer de travailler aujourd'hui, et c'est ça que provoque le croisement en fait entre les mondes. C'est cette hybridation. Et je crois que Gabrielle Alperne, en début d'après-midi, va nous parler, je ne sais pas si elle va nous parler que de ça, mais en tout cas elle a écrit beaucoup là-dessus. Et c'est une thématique que je trouve extrêmement intéressante et que j'espère on va tous partager aujourd'hui. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à Juliette de m'avoir fait lâcher mes trucs là, mes fiches. Et je vous souhaite une très très bonne journée et beaucoup d'hybridation.
et un grand saut créatif. Merci beaucoup. French touch.